Catherine. Salut Margot. Bonjour à tous. Salut. Donc on est de retour dans ta cuisine pour la 3e fois. Et oui, et si tu as raté les épisodes d'avant, on va t'en parler. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Parce que j'ai un peu regardé les recettes de la box repas de la semaine prochaine. Ça a l'air alléchant. Hein. Oui, et j'ai repéré qu'il y avait une recette avec du poireau. Oui, du poireau. Où on n'utilise que le blanc. Donc Tout qu'est-ce que tu vas faire avec la moitié du légume qui te reste? C'est une bonne question. Voilà, alors j'ai aussi vu, donc il y a carottes, petits marrons. Il y a des légumes farcis, il y a des mini pizzas avec une salade de colso avec du chou blanc. Et tu m'as dit qu'il y avait trop de chou blanc. Ah tu vas utiliser qu'un quart. C'est génial le chou blanc parce que c'est un légume super économique, donc tu peux faire plein de choses différentes. Et pas seulement de la choucroute. Et voilà, et pas seulement de la coleslaw. Donc on va te donner ça tout de suite. Alors, en attendant, est-ce que tu as été voir la semaine dernière, ça, c'est ce qu'on a fait avec le potimarron. Voilà, de la box repas. Des pancakes avec du cacao. Donc, va regarder la vidéo. Et puis, je vois aussi, Catherine, que tu as réalisé un petit apéro pour ce soir. Oui, voilà, j'ai fait sécher les graines, je les ai lavées, les graines de potimarron. Je les ai séchées au four et j'ai rajouté des épices, du pimenton, du sel. Du pimenton, c'est du piment doux fumé. Et alors, tu vois, tu as un petit apéro, ça c'est deux petits marrons. Donc tu vois que c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc arrête de jeter la moitié des légumes à la poubelle. Ouais. C'est ce que tu vas nous apprendre à faire grâce au batch cooking. Voilà, le batch cooking, c'est un peu une manière anti-gaspi de cuisiner, anti-gaspi temps et anti-gaspi légumes et autres produits que tu utilises. Pourquoi ? Parce que tu vas cuisiner d'un coup et tu vas écouler sur plusieurs repas. Ça veut dire que tu cuisines une fois et tu manges plusieurs fois. Un peu comme les box repas, dis-moi. Oui, tout à fait. Donc nous, les box repas, c'est vraiment pour simplifier la vie en cuisine. Et je pense que batch cooking et box repas, c'est complètement complémentaire. C'est génial parce qu'avec les box repas, tu fais pas les courses. Avec le batch cooking, tu cuisines qu'une fois pour 2, 3, 4 repas, suivant ce que tu as envie et ton mode de vie finalement. Donc c'est parti. C'est parti. Alors, que faire avec un reste de poireau? Le vert, que beaucoup d'ailleurs jettent en pensant qu'on ne peut rien en faire. Parce que moi, je trouve qu'il est trop fibreux. Oui, c'est vrai, c'est fibreux. Alors, il y a deux façons de casser ces fibres. Évidemment, la plus connue, c'est en soupe. En soupe, parce qu'on va mixer. Ouais. Comme tu vas mixer, d'abord tu vas les cuire, donc ça va attendrir les fibres. Et puis, tu vas le mixer. Et donc ça va passer avec un oignon que tu as fait suer et quelque chose de doux. Ouais. En plus, tu vois, une carotte, okay. Un potimarron, un reste de butternut, une pomme de terre, on utilise très souvent. C'est vraiment pour donner ce côté doux et crémeux. Parce que moi, j'avais en tête qu'on ne mélangeait jamais les légumes de couleur dans une soupe. Est-ce que c'est vrai, Catherine ? Alors, écoute, si tu mets beaucoup de poireaux verts avec beaucoup d'orange, ça va donner du brun. Ouais. Mais si tu mets un verre de poireau avec beaucoup d'orange, franchement, ça va pas beaucoup changer la couleur. Ok. Donc, tu n'as pas de souci. C'est vrai qu'une soupe brunasse, ça va pas tellement intéressant. Mais si tu veux rester dans le vert, alors tu peux utiliser par exemple du céleri. Okay. Tu vois le céleri boule, oui, c'est blanc. Ouais. Ou du panais, c'est blanc. Ouais. Et donc ça ne va pas influencer la couleur. Tu vas avoir une couleur vert clair. Ok. Voilà. C'est comme avec la peinture, hein, finalement. Donc, alors, l'autre astuce pour tirer parti du verre de poireau, c'est qu'à l'intérieur, tu as différentes sortes de feuilles. Ouais. Tu as des feuilles vert foncé qui sont de l'extérieur, et plus tu vas vers le cœur, plus les feuilles sont vert clair. Ouais, tout à fait. Et tu peux retirer, quand tu coupes en deux ton verre pour le laver soigneusement, parce qu'il peut se cacher de la terre dedans. C'est des vrais légumes, hein, qu'on trouve chez les légumes bio. Voilà, des vrais légumes de ferme. Donc c'est normal que tu trouves un peu de terre dans ton poireau, et c'est bien. Mais tu le laves soigneusement et tu recueilles ces feuilles vert clair, tu peux les hacher très finement, ce qui va casser les fibres. Et de toute façon, à l'intérieur, ce verre est moins fibreux, oui, c'est beaucoup plus tendre. Et donc là, tu peux t'en servir comme légume. Soit tu le fais cuire à la vapeur, soit tu le fais revenir au wok ou en poêlée pour rajouter un petit peu de verre
dans une poêlée où tu aurais mis des champignons, des carottes. Donc faire une petite poêlée de légumes. Voilà, avec le verre tendre. Ok. Donc Super. ne jette pas la moitié de ton poireau, s'il te plaît. C'est une super bonne idée. Voilà. Et n'oublie pas que tu peux congeler aussi des verres de poireaux, par exemple, que tu aurais blanchis. Ah oui, c'est ce que je vais demander. Est-ce que avant de congeler, on blanchit? On blanchit, ça veut dire qu'on va cuire, non pas complètement, mais un petit peu, juste 3 minutes dans l'eau bouillante, Salé? ou 10 minutes à la vapeur, pas spécialement salé. Ok. Et ça va donner un légume qui sera encore très très chouette quand tu vas le récupérer pour faire une soupe géniale. Tu gardes tes verres de poireaux, tu n'es pas Ouais. obligé de faire la soupe tout de suite, Non, c'est sûr. mais tu gardes tes verres de poireaux dans un sachet Ouais. et quand on a besoin, bam, ils sont prêts. Super. Voilà. Une super bonne idée. Alors, pour ce qui est du chou blanc. Le chou blanc, le légume presque le plus détesté. C'est vrai. Oh bah, ça fait peur, hein. C'est vrai que quand quand on est juste deux et qu'on a un beau chou blanc, parce que parfois, tu sais, on ne maîtrise pas. On ne calibre pas. Voilà, on ne calibre pas, c'est ça aussi l'agriculture bio. Hein, on a parfois des petits choux et puis parfois des énormes ballons. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Exact. Eh bien, c'est un truc génial. D'abord, ça garde assez longtemps au frigo. Ouais, même s'il est coupé. Même s'il est coupé, alors à ce moment-là, tu peux mettre une petite feuille de tissu ciré. Oui. Tu sais, les beeswax. voilà ce qu'on utilise maintenant à la place des films alimentaires. Ouais. Si tu utilises encore le film alimentaire, tu mets un film. Éventuellement, si c'est un petit peu séché, cette partie-là, tu peux la couper très très finement pour obtenir le légume frais en dessous. Donc déjà, le chou blanc est ton ami pour plusieurs semaines. Génial. Ensuite, tu peux l'utiliser par exemple dans un curry. Un curry avec des pommes et des noix de cajou ou des noix de Grenoble, si on veut rester vraiment dans le local, puisqu'on a des noix ici, eh bien tu peux te faire un petit curry avec de la coco en faisant rissoler par exemple un oignon et en rajoutant la coco, le curry pardon, directement dans l'huile. Donc, oui, au moment où tu fais suer ton oignon, tu rajoutes ton curry. Que ce soit un curry en pâte ou un curry en épices. Voilà, un curry en poudre, tu vois. Et alors, en fait, c'est comme ça que les Indiens cuisinent. Parce que ça relève les saveurs. Ok, donc vraiment le curry au moment du gras des oignons qui suent. Voilà, et tu n'es pas obligé de mettre des oignons, hein, mais en tout cas... ou ton verre de poireau, voilà, bravo, exactement, parce que tu sais que poireau et oignon c'est la même famille. Oui, tout à fait. Voilà, et donc si tu n'as pas d'oignon, utilise ce verre tendre, excellente suggestion. Donc, après ça, tu vas rajouter ton chou blanc émincé. Alors, pour à peu près 400 g de chou blanc émincé, tu mets 200 ml de lait de coco. Oui, un petit berlingot. Voilà, un petit berlingot. Et si tu veux faire plus parce que tu veux cuisiner plus en une fois à la batch cook, c'est-à-dire anticiper, regrouper, cuisiner par lot, voilà, donc cuisiner plus que pour le repas, mais c'est excellent parce que ça se congèle très très bien. Et donc si tu fais chaque fois le double de ce que tu as besoin comme repas, et tu peux très bien les congeler, tu étiquettes correctement et tu as une portion déjà faite pour la semaine suivante. Waouh, quelle magnifique idée. Voilà, et donc le croquant, les noix, les cajous, les noisettes, si on le rajoute dessus après la cuisson, toi on met des pommes dans le chou pour donner un petit côté salé sucré qui est vraiment délicieux. Le lait de coco va imprégner tout ça. Le chou bien cuit, il va être tendre. Et puis tu le sers avec un peu de croquant pour le contraste. Génial, et un peu de riz blanc, riz basmati. Voilà, du riz complet, des nouilles, un peu ce que tu as et ce que tu veux manger comme accompagnement féculent avec ça. Et si j'ai encore du chou blanc? Ah, c'était encore du chou blanc. Moi, j'adore le chou blanc à l'asiatique ou à la japonaise. En fait, simplement cru, comme pour la coleslaw, tu l'éminces. Si tu as un couteau bien aiguisé, tu y vas doucement et tu fais des fines tranches, des fines lamelles, parce que ça, c'est vraiment délicieux. Si tu as un robot, une mandoline, vas-y. Lâche-toi. Et parce que le chou blanc, quand on l'émince comme ça, il devient très très volumineux. Tout à fait.
Et tu peux l'attendrir, parce que c'est vrai que c'est assez dur, c'est pour ça qu'on le coupe finement, et puis tu peux l'attendrir avec du vinaigre, Ouais. un peu de sucre et de la sauce soja. Bah, c'est parfait, j'ai tout ça dans mon placard. Alors génial. Je vais pouvoir tester. T'as aussi des graines de sésame? J'ai aussi des graines de sésame. Alors tu peux terminer par une petite pincée de graines de sésame, parce que ça va aussi donner le petit goût asiatique. Super. Bon ben voilà, qu'est-ce que t'attends? Donnez-nous vos commentaires. Oui, n'hésite pas à poser des questions ou rajouter ce que toi tu fais avec le chou vert, le chou blanc et le verre de poireau. Et n'hésitez vraiment pas à partager ce que vous testez grâce à nos petites vidéos. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao.